Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie d'éclairer la route de l'humanité, le chemin de l'humanité, en disant que cet itinéraire, que ce que l'humanité poursuit, c'est son ultime perfection. Nous avançons vers notre ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, la fin des frontières, un système totalement universel, un système qui gère l'ensemble des êtres humains qui apparaissent sur cette planète, donc l'égalité absolue entre les êtres humains, etc. Évidemment, ça inclut le fait que techniquement nous ayons finalisé l'humanité, qu'on ait atteint un degré 100% écologique, qu'on n'ait plus d'impact sur la planète, sur nous-mêmes, sur les autres espèces, etc. Qu'on ait trouvé en fait le fonctionnement idéal et voilà, qu'on ait constitué une sorte de paradis, le paradis que cette planète peut être, parce que c'est inouï quand on y réfléchit. On est perdu au milieu de l'univers, au sein de milliards de systèmes solaires, d'autres planètes, etc. Et tout autour de nous, on voit déjà dans notre système, le système qu'on peut connaître, on voit que seule la planète Terre a cette capacité d'être un paradis en réalité. Donc c'est inouï, c'est un miracle, on pourrait dire, au niveau de la création. C'est peut-être pas un miracle, c'est peut-être ce que le principe créateur à l'origine de l'univers, que certains appellent Dieu ou Brahman, ou voilà, le vide quantique, peu importe. En tout cas, ça semble préciser que ce principe, c'est ce qu'il voulait faire de cette planète, que cette planète ait la potentialité de devenir un paradis. Alors pour ça, il faut travailler, quoi. C'est pas quelque chose qui est donné. Le principe de la création, c'est un principe d'évolution. Si le principe créateur avait voulu faire un monde complètement parfait du premier coup, eh bien il aurait fait autre chose, mais ça n'aurait pas eu le même intérêt. En réalité, ce qui est intéressant, c'est le développement de la conscience, le développement les progrès qu'une espèce va faire pour atteindre son ultime perfection, comme nous le faisons. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Et donc, nous allons vers cet état de perfection. Et évidemment, quand on regarde ce monde, cette planète, on voit que c'est une merveille, c'est vraiment une merveille, hein. Alors, l'impact de l'homme aujourd'hui, il est négatif, pas aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis la grande entrée dans le progrès technique et technologique. Ça fait déjà quelques siècles qu'on est dans ce mécanisme-là. Mais et qu'on a un impact un impact négatif. Mais pour la première fois dans l'histoire de notre évolution, l'humanité prend conscience de cet impact. Au 19e siècle, c'était impossible. Ça pouvait pas encore effleurer le niveau de conscience qui avait été atteint à l'époque. Aujourd'hui, ce niveau de conscience nous permet de comprendre que nous avons un impact négatif, etc. Et on a mis en œuvre, en route,
voilà, on a mis en route l'avancée vers le tout écologique, vers le 100% écologique. On commence à peine, évidemment, ça va prendre peut-être plusieurs décennies, peut-être un siècle ou 2 siècles pour atteindre ce niveau du 100% écologique. Mais quoi qu'il arrive, on l'atteindra. C'est notre absolue finalité. On ne s'arrêtera pas en cours de route. Et là, surtout, on voit à quel point l'énergie créatrice mise au service de l'écologie, c'est inouï. Le nombre... Oh, mince. Bon, bref. Désolé. Le nombre de personnes qui œuvrent, qui travaillent à améliorer qui a innové dans le domaine de l'écologie, c'est inouï, c'est incroyable. Alors on voit bien qu'on est dans un monde un peu paradoxal, parce que d'un côté on a des dominants qui jouent entre eux, hein, qui sont dans leur délire, qui ont pas une grande conscience de leur de l'évolution générale de l'humanité. Ils suivent leurs pulsions, ils sont dans leur désir de dominer, voilà, d'être les leaders mondiaux, etc., etc. Et donc ils n'hésitent pas contre toute logique, en somme, contre toute logique de l'évolution, de détruire, d'entreprendre des guerres, d'aller vers la destruction, vers le chaos, d'engendrer à des endroits des chaos, de mettre l'humanité dans un danger, dans un sentiment de danger assez intense quand même, parce que on le voit. Bon, bref, mais dans leur délire, ils restent en même temps à un niveau de sagesse qui est assez aussi paradoxal lui-même, parce que il pourrait y avoir des fous qui ça peut se passe mal, je déclenche une guerre atomique, et bon, voilà, et en fait tout se maintient à fleur de peau, on pourrait dire, sans que ça dérape complètement. Et même le pire sert à l'évolution de l'humanité. Et je pense, et ça a été ma conviction, mais depuis longtemps. C'est pas depuis cette guerre qu'on voit, enfin, de ce qui se passe en Palestine. C'est pas d'aujourd'hui. Mais selon ma conviction, Israël oblige quelque part l'humanité à prendre ses responsabilités. Il agit comme l'enfant capricieux, l'enfant turbulent, l'enfant qu'on n'arrive plus à gérer, et qui en fait provoque ses parents pour leur apprendre, pour les obliger à devenir des adultes, pour les obliger à devenir des parents dignes de ce nom. Si vous avez vu ces émissions Super Nanny, voilà, on rencontrait, où il y a d'autres émissions comme ça, des gosses qui sont dans la toute-puissance, qui ont atteint ce degré de toute-puissance. C'est pas pour rien qu'ils l'ont atteint, c'est pas leur faute. En réalité, ils ont atteint la toute-puissance parce que leurs pères, leurs parents, les ont laissés aller dans cette toute-puissance. Et après, ils en subissent les conséquences. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec Israël. L'ONU, le père des nations,
l'a laissé rentrer dans cette toute-puissance par sa faiblesse, par sa culpabilité, par tout un tas de choses qui font que c'est lui le grand responsable en réalité. Et donc Israël oblige est en train d'obliger l'humanité, le père symbolique, c'est-à-dire l'ONU, et le frère, le grand frère, qui est l'Amérique, il les oblige à changer de comportement. Jusqu'à présent, ils lui ont tout toléré, ils l'ont laissé en disant c'est pas grave, etc. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis jusqu'au moment où ça devient grave. Et ça, c'est le principe même de l'évolution dans la vie courante. Et c'est pour ça que depuis 20 ans, j'écris que les amis d'Israël, ceux qui se disent les amis d'Israël, ne sont pas les amis d'Israël. C'est pas vrai. Parce que un ami ne laisse pas son ami monter en toute puissance. Si on a quelqu'un notre meilleur ami, il commence à rentrer dans la voyoucratie. Voilà, il commence à faire des petits deals, des petits trucs, etc., etc. Et qu'on le laisse faire, même qu'on l'encourage en fait. C'est ce qu'ont fait les États-Unis, parce que ça les arrangeait. Ils touchaient leurs dividendes derrière. Ils pouvaient maîtriser les peuples arabes, pour pouvoir continuer à piller les ressources, etc. Donc ils se sont servis du petit frère pour abuser, pour utiliser à ses propres fins. Sauf que quand on fait ça, eh ben on le conduit au suicide, clairement. Parce que si on a un ami, donc je reviens là-dessus, un ami qui commence à partir dans la voyoucratie et qu'on ne l'arrête pas, au contraire, on le pousse. On sait très bien que ça finit toujours mal, que c'est pas possible, que ça finira toujours par la prison, ou la mort. Voilà, il n'y a pas photo, même si il y a un sur 100 000 types voyous qui va finir par s'en sortir. La plus grande partie, elle s'en sort pas. Donc c'est pas aimer, c'est pas aimer son ami que de le laisser aller dans la toute-puissance. C'est ce qui s'est passé. Et encore une fois, le peuple juif montre qu'il sert à l'évolution de l'humanité. D'une manière ou d'une autre, il sert à l'évolution de l'humanité. Et ça a été sa grande... c'est sa mission, symboliquement. Puisque, en fait, c'est le peuple qui est chargé par Dieu pour guider l'humanité. Eh bien, on voit que là, il sert à guider l'humanité par ce côté qu'on pourrait croire négatif, qui est négatif sous un certain angle, mais en fait c'est contre lui, c'est sur lui qu'on renvoie toute la haine, toute la violence, alors que, comme je l'ai expliqué, le responsable c'est le père symbolique et c'est le grand frère symbolique. Voilà. Et ça, eh bien, c'est important de le considérer aussi comme ça. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais vous proposer d'envoyer de mettre des pouces, donc mettre des pouces, en même temps, si vous voulez vous abonner, ça fait, si vous pensez que je suis désolé, je suis un peu perturbé dès que les choses changent un peu, je suis tout de suite un peu perturbé. Voilà, et mettre des pouces, vous abonner et vous abonner, donc vous
et envoyez l'adresse à vos amis. Voilà, merci à vous, à bientôt.